Un roi, chapitre 22, du verset 52 au verset 54. Acasia, le fils d'Akab, devint roi d'Israël à Samarie, la 17e année du règne de Josaphat sur Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha sur la voie de son père et de sa mère, et sur la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui, et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, tout comme l'avait fait son père. 2 Rois, chapitre 1. Les Moabites se révoltèrent contre Israël après la mort d'Akab. Acasia tomba par le treillis de sa chambre à l'étage à Samarie, et il se blessa gravement. Il fit partir des messagers en leur disant : « Allez consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette blessure. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite : « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur : Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron ? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel : tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Puis Élie s'en alla. Les messagers retournèrent vers Acasia qui leur demanda : « Pourquoi revenez-vous ? » Ils lui répondirent : « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit : Allez-y, retournez vers le roi qui vous a envoyé et annoncez-lui : Voici ce que dit l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron ? C'est pourquoi tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Acasia leur demanda : « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ? » Ils lui répondirent : « C'était un homme avec un vêtement en poil et une ceinture de cuir autour de la taille. » Acasia dit alors : « C'est Élie, le Tishbite. » Il envoya vers lui un chef de 50aine avec ses 50 hommes. Ce chef monta vers Élie qui était assis au sommet de la montagne. Il lui dit : « Homme de Dieu, le roi te dit : descends. » Élie répondit au chef de 50aine : « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le dévora, lui et ses 50 hommes. Acasia envoya de nouveau vers lui un chef de 50aine avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie : « Homme de Dieu, voici ce que dit le roi. Dépêche-toi de descendre. » Élie leur répondit : « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le dévora, lui et ses 50 hommes. Acasia envoya encore un 3e chef de 50aine avec ses 50 hommes. Ce 3e chef de 50aine monta vers Élie, et à son arrivée, il plia les genoux devant lui, et lui demanda grâce en disant : « Homme de Dieu, veuille accorder un peu de valeur à ma vie, et à celle de ces 50 hommes tes serviteurs. Le feu est descendu du ciel, et a dévoré les 2 premiers chefs de 50aine et leurs 50 hommes. Mais maintenant, veuille accorder un peu de valeur à ma vie. » L'ange de l'Éternel dit à Élie : « Descends avec lui, n'aie pas peur de lui. » Élie se leva et descendit avec ce chef vers le roi. Il lui annonça : « Voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu as envoyé des messagers consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron, comme s'il n'y avait pas, en Israël, de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Acasia mourut, conformément à la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Comme il n'avait pas de fils, son frère, Joram, devint roi à sa place.
Cela se passa la 2e année du règne de Joram, le fils de Josaphat, sur Juda. Le reste des actes d'Akazia, ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. 2 Rois, chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Béthel. Les membres de la communauté des prophètes de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Moi aussi je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Moi aussi je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux deux, à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant d'être enlevé, loin de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. » Alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant, « Mon père, chars et cavalerie d'Israël !» Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Ils lui dirent, « Il y a avec tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent à la recherche de ton Seigneur? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a conduit sur une montagne ou dans une vallée. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais ils insistèrent tant et si bien qu'il dit, « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours sans le trouver. Lorsqu'ils furent de retour vers Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit de ne pas y aller ?» Les habitants de la ville dirent à Élisée, « La ville est bien située, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise, et la terre ne produit rien. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau, y jeta du sel et annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Je rends cette eau saine, et il n'en proviendra plus
ni mort, ni stérilité. Et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. De là, il monta à Béthel. Comme il montait par le chemin, de jeunes garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient : « Monte, chauve, monte, chauve. » Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et elles déchirèrent 42 de ces jeunes. De là, il alla au mont Carmel, puis il retourna à Samarie.